Donc, les enfants, nous allons passer à une nouvelle leçon de mathématiques. On va apprendre à travailler sur les deux signes que vous voyez ici. Donc, les deux signes que vous voyez ici. Le signe. Ce signe-là, vous le connaissez. C'est le signe qui veut dire égal. Ce signe-là, quand on l'écrit, c'est égal. Il veut dire égal. Hop, hop. Un nombre qui est égal à un autre nombre. Là, ici, c'est égal. Après, ce signe-là, vous voyez qu'il ressemble beaucoup à ce signe-là. On a le signe égal qui est barré. On a le signe égal qui est barré. Donc, en fait, quand on barre quelque chose, ça veut dire pas égal. Mais on ne va pas mettre pas égal. En français, on va dire qu'il est différent. Différent, ça veut dire que ce n'est pas le même. Il n'est pas égal, ça veut dire qu'il est différent, les enfants. Donc, on a ce signe-là qui veut dire différent et ce signe-là qui veut dire égal. Ça veut dire que si j'ai deux nombres, par exemple, je écris le nombre, on va écrire le nombre 11. D'accord? 11. Et plus loin, je vais écrire le nombre 13. Si je prends ces deux nombres-là, 11 et 13, je veux savoir est-ce que 11 et 13, c'est la même chose? Non. Donc, est-ce qu'on va mettre ce signe-là ou est-ce qu'on va mettre l'autre signe? Est-ce qu'on va dire 11 est égal à 13 ou 11 est différent de 13? On va dire que 11 est différent de 13, les enfants. Donc là, hop, je copie. Hop, copier. Je copie. Je colle celui-ci et je marque que 11 est différent de 13. Si maintenant j'avais écrit 15 et un peu plus loin aussi, j'écris un autre 15. Voilà. Comme ça. Maintenant, j'ai 15 de chaque côté. Si j'ai 15 de chaque côté, est-ce que je vais mettre le signe égal ou le signe différent? Logiquement, vous avez tous répondu dans votre tête. Logiquement, je vais copier celui-là, hop. Je le colle ici et je vais mettre le signe. Moi, j'ai choisi de mettre le signe égal. Parce qu'on a exactement la même chose de chaque côté. Vous allez me dire, quand on compare deux nombres, c'est très facile. Bien sûr que c'est facile. Mais là où on peut mettre une petite difficulté, c'est si on se dit par exemple, regardez, on va prendre une opération d'un côté, hop, je vais dire par exemple 10 plus 3 d'un côté, et je mets de l'autre côté, je mets 12. Et je me pose maintenant la question, est-ce que 10 plus 3, c'est égal à 12? Ou est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que je dois faire? Le calcul. 10 plus 3, je sais que ça fait 13. Je sais que ici, ça fait 13. Donc si ça fait 13, 13 et 12, ce n'est pas pareil. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je prends ce signe-là, et je vais marquer 10 plus 3 est différent. Copier, coller, hop, j'ai mon différent ici. 10 plus 3 est différent de 12. Autre exemple, imaginez maintenant que j'écris, voilà, je me mets là, j'écris d'un côté 10 plus 6, et de l'autre côté, j'écris une autre opération, 8 plus 8. Là, je me pose la question, est-ce que ces deux opérations sont égales ou est-ce qu'elles sont différentes? Donc là, je vais calculer. 10 plus 6, ça fait... 10 et 6, ça fait combien les enfants? On va l'écrire en dessous. 10 et 6, c'est facile, hein. Une dizaine, 6 unités, ça fait 16. 8 plus 8, le double de 8, je sais aussi. Vous le connaissez vous aussi. Ça fait 16 aussi. Donc là, mes deux opérations égale 16. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, les deux opérations sont égales. Les deux opérations sont égales. Je vais les rapprocher un peu, hop. Donc ça, 10 plus 6 égale 8 plus 8. C'est la même chose. On a la même chose de chaque côté, les enfants.
Donc là, c'est la petite leçon égal ou différent. Donc je vais me prendre mon petit signe égal ici, hop, je le copie, copier, coller, et je me dis que les deux opérations sont égales. Et là, je mets ce signe-là. Donc vous, sur votre cahier, sur votre fichier de mathématiques, de la page 83, vous verrez où il y aura un exercice où on va vous demander de comparer des sommes, comparer des additions. C'est-à-dire vraiment, il y aura à chaque fois deux additions de chaque côté. Des fois, il y en aura deux, des fois, il y en aura trois. Donc ça dépend, mais c'est toujours pareil. On doit calculer la somme, on va calculer d'abord, et après on va comparer, et on va mettre égal ou pas égal. Voilà pour la leçon égal ou différent.